Shalom, nous allons étudier le Daf Kuf Tedvav dans Masechet Zvachim et nous reprenons cette ligne à la fin du Daf Kuf Yud Dalet Amar Rabbi Chilkia Bartuvi. On a ici une mémoire de Rabbi Chia Bartuvi au sujet de ce qu'on a vu dans la Mishnah, que lorsque l'on faisait une shrita à l'extérieur, on sait que normalement il y a un chiyuv. La question étant, est-ce que lorsque l'on fait une shrita à l'extérieur d'un korban qui n'est pas encore arrivé à son zman, c'est-à-dire qu'on le fait à un moment où il n'est pas encore apte à être apporté pour des raisons liées au korban lui-même ou pour des raisons qui sont liées à son propriétaire, est-ce qu'on est chayav à partir du moment où on le fait en dehors du zman? Chachamim avait dit qu'à partir du moment où c'est pas le zman pour le ramener au El Moed, il n'est pas dans le guéder de ce qui est chayav minatora de shritat chutz. Viens, nous dit ici Rabbi Chia Bartuvi, que ce qu'on a dit, que quand c'est mechusar zman, comme ça peut pas rentrer à l'intérieur, on n'est pas chayav à l'extérieur. Le chanou et la lishmo. Tout ça, c'est lorsque le korban a été fait avec la bonne intention, qui est lishmo. Aval chez le lishmo. Mais si ce même korban a été égorgé avec la mauvaise kavana, chayav, on serait chayav à l'extérieur. Pourquoi? Oil vera oy lishelo lishmo bifnim. Puisque à l'intérieur il serait chayav. Alors là, ça nous oblige un peu à faire chazara du début de la Masechet. Au début de la Masechet, on avait dit que tous les korbanot, à part chatat et pesach, mais tous les korbanot qui ont été égorgés ou la avoda a été faite chez l'olishma sont kshirim. C'est-à-dire qu'on peut continuer la avoda, mais lo alou leshem ba'alim, on n'aura pas à quitter le baal de son obligation. Donc en fait, le korban reste kasher. Et donc ce qu'on nous dit ici, c'est que lorsque la personne a fait un korban qui n'est pas encore à son zman, c'est parce que, on a vu, c'était un hacham, d'un zav, d'une zava ou d'une femme qui est yoledet. Donc cette personne-là ne peut pas apporter ce que la Torah dit qu'il apportera son korban au bout de temps et tant de jours. Mais s'il fait ce korban avec la mauvaise kavana, au lieu d'avoir cette kavana-là, d'apporter ce hacham de Metzora ou ce hacham nazir, il a une autre kavana. Il n'est plus en train de faire son korban de hacham Metzora. Et donc, il n'y a plus de mechusar zman, il n'y a plus de problème de temps, puisque c'est plus le korban qu'il a l'obligation d'apporter. Mais il reste kasher en tant que hacham. Ça devient un hacham normal. Et donc, c'est plus mechusar zman, donc il est kasher à l'intérieur. Et donc, il est chayav s'il le fait à l'extérieur. C'est le chidouche ici que nous appelons Rabbi Chia Bartuvi, vient nous dire encore une fois que ce qu'on a dit depuis le départ, qu'à l'extérieur, on n'est pas chayav quand c'est mechusar zman, c'est quand on a eu la bonne kavana. Mais quand on a une mauvaise kavana, il devient plus kasher à l'intérieur et donc plus chayav à l'extérieur. L'agma objecte, Yachi lishmonami ne chayav. Si c'est ça, même quand on fait ça lishmo, d'une certaine manière, on doit être chayav à l'extérieur. Pourquoi? Il verra oui, lishlo lishmo bifnim. Puisque ce même korban-là, c'est vrai qu'on l'a fait avec la bonne kavana. Mais puisqu'il est raoui, il aurait été kasher si on l'avait fait à l'intérieur avec la mauvaise kavana. Peut-être que même avec la bonne kavana, on serait chayav à l'extérieur. Elle va dire non. Parce que mehousa akira. Non. Tant que on n'a pas déraciné on n'a pas enlevé le korban de son statut d'origine, il reste pas sous l'intérieur. Donc tant que le korban est réservé à un hacham metzora, à un hacham nazir ou un korban comme ça de yoledet, où il reste avec un zman, un temps qui est prévu, tant que je n'ai pas changé ce statut en me trompant de kavana, ça reste un korban qui ne peut pas être à l'intérieur et donc qui n'est pas chayav si je le fais à l'extérieur. Dès que je suis rocker, à ce moment-là, il y aura ce changement-là. On essaie encore une fois d'objecter ou de renforcer ce que vient de dire ici. Là, on objecte à ce qu'a dit Raptuvia, Raptuvia Bartuvi. Matkif la Ravuna, c'est Ravuna qui sera son bal machloket. Vechi yesh lechadava sheno kasha lishmo, kasher shelo lishmo. Attends, comment c'est possible? Tu es en train de me dire que c'est pas kasher lishmo, donc là c'est un korban que je dois apporter dans quelques jours. Ok? Donc on a dit un sham ou voilà. Donc il y a un zman. Si je fais la bonne kavana, il est pas kasher parce que c'est pas encore le temps. Si je me trompe de kavana, il devient kasher. Ça paraît un peu bizarre. Alors, réponse. Il faudra apprécier les 10 vélos, quoi. Ça t'étonne. J'ai un exemple. Pessah, B'Shar Yom HaTashana. Quand tu fais un korban Pessah, à un moment où c'est pas Pessah, dans l'année. De'eno kasher. Lishmo. Si j'ai une vraie kavana de faire un korban Pessah
au mois de décembre, c'est pas caché. Mais par contre, avec caché chez le lishmo. Si par contre dans l'année, j'ai une kavana de faire un korban Pessah et j'ai pas la bonne kavana, à ce moment-là, c'est bon, sera caché, sera un shlamim. Agma dit, c'est pas une preuve. Pessah b'shalayim atashana, shlamim ninhu. Pessah, le reste de l'année, c'est quoi qu'il arrive un shlamim. En tout cas, ici, on reste avec cette marloquette. Ravuna et Rabbi Chilkia, Ravuna, est-ce que lorsque ce korban-là qui est Mechoussar Zman, lorsque je me trompe de kavan, est-ce qu'il devient caché? Et donc à cause de ça, est-ce que je suis Chayav ou pas? Selon Rabbi Chilkia, oui. Selon Ravuna, non. On continue encore une fois, cette fois d'aider et de confirmer ce que dit Rabbi Chilkia. Les mâmes, c'est, allez, on peut te confirmer. Yachol sheni motse af en lat mechoussar zman ba'alim. C'est une braïta qui dit que le verset qui nous dit que l'interdit de shritat chutz, il est lié à ce qui peut rentrer au El Moed. J'aurais pu exclure af olat mechoussar zman ba'alim, même un ola dont le temps n'est pas arrivé pour le propriétaire. Mais Hacham Nazir, Hacham Metzora, et même les cas de Hacham Nazir, Hacham Metzora qui sont psulim. Des Hachamot qui sont psulim. Tamulomar, Shor, Mikol Makom, Keves, Mikol Makom, Aez. Le verset qui dit à Shor, au Keves, au Aez, Mamachane, celui qui fait la shrita de Shor, de Kesev ou de Aez. Mamachane, donc pour dire que ces cas-là sont inclus. Hacham Nazir, Hacham Metzora, quand ils sont psulim, eh bien, ne sont pas exclus par les issours de Shrita Trot. Alors, Agma se demande quel est le psoul. En tout cas, déjà, on remarque que les psoulim ici, qui sont inclus dans le issour, c'est Hacham de Nazir, Hacham Messar. Donc, c'est Hacham et pas Khatat. Donc, un Khatat pasoul n'est pas concerné par la Shrita Trot. Mais Hacham pasoul, oui. Alors, déjà, on relève que Elou Khatat Shaira. On n'a pas parlé de Khatat. On l'a mis de côté. Alors, même un skinan. De quelle situation parle-t-on? Il est ma bismano. Si on parle d'un korban hacham qu'on a fait au bon moment, il y a un hacham, a fait le khatat nami. Alors il n'y a pas que le hacham, même le khatat. Si on l'a fait au bon moment, normalement, ça devrait pas poser problème. Donc forcément, si on n'a pas parlé du khatat, c'est que chez l'obismano. Et là, chez l'obismano, ou bemaï. Et quelle situation? Il est mal ishmo. Si c'est avec la bonne kavana, Hacham, Amay Chayav. Alors le Hacham, c'est Chayav. Si c'est un korban Hacham, qu'on a fait avec la bonne kavana, mais pas au bon moment, il ne peut pas rentrer à l'intérieur, donc il ne peut pas être Chayav à l'extérieur. Et là, chez l'Olishmo, donc par élimination, la Gemara nous dit que c'est forcément des Hacham et des Nazir qui ont deux problèmes, qui sont à la fois pas saouls parce que c'est pas le bon moment, et en plus on s'est trompé de kavana. Et c'est pour ça que ça devient quelque chose qui est chayav, bachut, et donc ça confirme ce que dit après le cas. Il m'a dit non, c'est pas une preuve. Alors là, bismano, tu peux très bien dire que ça a été fait au bon moment. Ah, on avait dit, mais si c'est au bon moment, alors à ce moment-là, c'est pas normal, même le khatat, il doit être concerné. Mais chez l'olishmo, Rabbi Elezahi, d'amam makshina hacham le khatat. Et ici, on est comme Rabbi Elezer, qui pense que hacham, c'est comme le khatat. Ka khatat, ka hacham, les halachot de l'un se transposent à l'autre. Et Tanata fait le wadin aikar. Et il a enseigné le moins important, le secondaire, mais il a eu la kavana qu'on comprenne le principal. C'est-à-dire que cette braïta, elle est de Rabbi Eliezer, et quand il parle de Hacham, il sait que nous on va deviner Khatat, parce qu'on sait que la source qui fait que Hacham est particulier, c'est qu'Achatat qu'Hacham, enfin, en tout cas, c'est comme ça que finalement on répond à la question. Et donc, effectivement, on est ici Bismano, et on met sur le même plan le khatat et le hacham, mais on ne l'a pas dit. Ça, c'est la manière de repousser la preuve. On en rapporte une autre maintenant. Tashma. Est-ce que dans le chiyuv de Shritat Chutz, je peux ramener un rola qui a un problème de zman, mais au niveau du korban même? Le khatat et un khatat ben begoufa ben ma'alim, dont le problème de zman est lié soit au korban, soit au propriétaire. Tamulomar ve'el petar oem levio. On rapporte le même verset qui dit qu'il faut que ce soit raoui alo el moed. Kol she'eno raoui là-bas le petach al moed en chamim alem. Mais pas triyou si c'est pas shayar d'être apporté au el moed. Et là-bas aussi, ve'elu hacham shayar. On parle pas là-bas de hacham. On a l'air d'inclure un khatat mechoussar zman, quel que soit le chissur zman, mais on ne parle pas de hacham. Alors b'maya skina là aussi de quoi on parle? Il est mal lishmo. Si c'est un korban qui est fait lishmo.
Alors à ce moment-là, un korban qui est avec la bonne kavana, pourquoi finalement le hacham ne serait pas patour si c'est pas le bon zman? Si c'est pas le bon zman et que c'est la bonne kavana, hacham ou khatat c'est pareil, ça devrait être patour. Alors hacham nami liftere, et la shelo lishmo, forcément, c'est que shelo lishmo, et c'est pour ça que c'est patour dans khatat. Alors là, m'a dit alors, et donc on voit bien ici que c'est pas lishmo. Et comme c'est pas lishmo, ici, le korban khatat est pas soul à l'intérieur. Comme il est pas soul à l'intérieur, on n'est pas chayav à l'extérieur. Et on n'enseigne que khatat. Si on n'enseigne que khatat, c'est parce que le khatat, effectivement, comme on a dit au début de la maseret, ça fait partie des deux korbanot avec le Pessah, qui si on se trompe de kavana, il est complètement pas soul. C'est pour ça que comme le khatat est pas soul à l'intérieur, avec une mauvaise kavana, ben je suis pas tour à l'extérieur si je fais shritat rout. Mais les autres non, c'est pour ça qu'on n'a pas enseigné Hacham, parce que le Hacham, quand je me trompe de Kavana, il reste kasher. Et du coup ici, comme il n'est pas au bon moment pour faire ce korban-là, quand je me trompe de Kavana et qu'il reste kasher, il est plus kasher parce que maintenant je peux rentrer au Almoed. Et donc je suis plus raya si je le fais à l'extérieur. Donc on a dit non, c'est pas une preuve. Alors là, Shelo Lishmo. Tu peux très bien dire que là-bas on parle de Shelo Lishmo. Ve Rabbi Eliezer. Et on est selon Rabbi Eliezer. Qui n'a pas enseigné du coup ici Hacham, parce que pour lui c'est évident. Mais qui Hacham le Khatat, qui toujours compare Hacham le Khatat, mais t'en as qu'à tout à fait. Et il t'enseigne l'essentiel, et à toi de déduire que c'est pareil pour le secondaire, c'est-à-dire que là où il dit une exception pour le Khatat, il dira pareil pour le Hacham. Là, comme m'a dit Tashma, on essaie encore une fois de rapporter une preuve à Rav Chipka. Et Cheta Rabdim, lorsque Rabdim est venu, Amar, il a rapporté Tana deve Rabbi Levi, une braïta de Rabbi Levi. Un peu la même que la première qu'on a citée tout à l'heure. On peut inclure peut-être dans Shritat Rout un Ola qui a un problème de Zman pour le propriétaire. La Hacham Nazim, Hacham Etzora et la Hamot qui sont psulim. Et dire Avdimi qu'après on a rapporté une source pour contredire. Et il a dit, je me rappelle pas exactement c'était quoi le limoud. Amar Ravina lui répond. Shom mikol makom, kesev mikol makom, aez mikol makom, il rapporte la fin de cette braïta. Donc on a une braïta qui est ici citée par Rabbi Levi et que Rav Dimi rapporte, mais au départ non dans sa totalité, mais qu'une partie, qui est complétée par Ravina. Donc il m'a dit, bon, Maïroumia, quelle est l'objection qu'il y a ici? Kedamart, tu as déjà répondu. Puisque cette braïta-là que Ravina complète a déjà été citée de manière complète. Et quand elle a été citée de manière complète, on a dit, non, là-bas c'est Shitat Rabbi Eliezer. C'est spécial, là-bas on parle de l'Ishmo, et c'est Rabbi Eliezer qui est Medame Khatat à Hacham quoi qu'il arrive. Donc il n'y a pas là-bas de preuve du fait qu'on ait parlé de Hacham et pas de Khatat. Alors, Madame Maranachman Baritzrak, Mishum, Derametana, de Rabbi Levi, Adetane, Levi. La Gemara nous dit ici que c'est parce qu'en fait, il fait une objection entre la version de Rabbi Levi et la version de Rabbi Levi. Parce que la version de Rabbi Levi, elle est ainsi. Hacham Nazir, Hacham Metzora, Shishchatan, Shelo Lishman. Le Hacham du Nazir et du Metzora, dont la Shrita a été faite avec une autre kavana que le vrai korban. Ksherim, c'est kasher, Velo Alo Abealim, Shum Chova. Mais ça n'acquitte pas leur propriétaire de l'obligation. Shchatan Mechosa Zman Bebealim. Si on a fait la shrita à un moment donné où le propriétaire n'est pas encore apte à apporter ce korban-là. Ou que l'animal a dépassé l'âge où il peut être apporté en korban. Ou shratan, on a fait la shrita à ce moment-là, c'est pasoul. Donc on a ici une braïta, la version ici de Rabbi Levi, qui nous dit que s'il y a un problème de chez l'olishma, ça reste kasher, mais on n'est pas quitté. C'est un problème de Mechoussar Zman, c'est pas soul. La contradiction entre les deux braïtot, celle de Rabbi Levi et celle de Lévi, c'est que dans la première, on a l'impression que quand c'est Mechoussar Zman, c'est finalement Chayav Bachut, et dans la deuxième, on dit que c'est pas soul, donc a priori, c'est pas Chayav Bachut. Donc la Gemara nous dit qu'en chaîne, Ravdim a répondu, Lokasha Kan Lishmo, Kan Shelo Lishmo. Que, en fonction des braïtot, une fois on dira que c'est Lishmo, une fois on dit que c'est Shelo Lishmo. Donc, dans la deuxième qu'on vient de citer de Lévi, on dira que c'était fait Lishmo. Donc, un
Hacham qui est pas soul et qui a été fait chez l'Ishmo, ou qui a un problème de Zman et qui a été fait l'Ishmo, il est pas soul. Et dans la version de Rabbi Leval, on a l'impression que quand il y a un psoul, on est chayav, quand même bachous, grâce au limo de Shor, Keser et Aed, c'est chez l'Olishmo. Donc un Hacham pasoul chez l'Olishmo, Mechoussazman chez l'Olishmo, effectivement, à ce moment il est plus caché, donc ça confirme ce que dit finalement Rav Chelkia depuis le début du Daf. Ravashi, même Matnitin Braïta, Ravashi lui c'était entre la Braïta et la Mishnah, il répondait pareil, il dit Mshane kan lishmo, kan chez l'Olishmo, là aussi à chaque fois qu'on a l'impression qu'une fois on est chayav bachutz, une fois on n'est pas chayav bachutz, d'un korban hacham Mechoussazman, ça dépend si c'est lishmo ou pas lishmo. Imatiuvta, des Ravuna, tout ça sont des objections, Rav Dimi et Ravashi sont des objections à ce que dit Ravuna. Ravuna, encore une fois, refusait l'idée qu'un korban hacham qui est pas soul à l'intérieur, parce qu'il est Michou Sarzman, en se trompant de Kavana, il va devenir plus caché à l'intérieur et donc rêve à l'extérieur. On va dire, Malecha Ravuna te dire non, c'est ce qu'a dit ici dans la Braïta Rav Dimi, cette massorette qu'il a de dire que là-bas c'est un cas de Shelo Lishmo, il dit c'est un cas spécial. C'est un cas où dès le départ, il y avait 2 hachamot pour un seul korban. Il avait pris 2 comme sécurité au cas où il en perd un. Et il y a un digne que lorsque l'on prévoit 2 korban hacham de peur qu'il y en a un qui disparaissent, eh bien le deuxième pourrait être utilisé au niveau de son argent pour un rola. Et d'une certaine manière, Bedia Avad, si le deuxième korban, donc on en met 2 de côté, finalement on utilise un, et le deuxième, on fait la shrita leshem rola, il peut être un rola. Ce qui veut dire que d'une certaine manière, un korban hacham comme ça qui a été réservé avec un autre a une possibilité théorique de devenir un rola. Et c'est pour ça effectivement qu'il y a une cache-route potentielle à l'intérieur qui fait qu'on est chayav à les faire si on se trompe de kavana. Mais dans un korban hacham classique, qui est un zman et qui n'est pas encore arrivé ce zman, si je me trompe de kavana, Ravuna continuera de dire qu'à ce moment-là, il peut pas être plus caché à l'intérieur et donc plus chayav à l'extérieur. Ça, c'est pas possible. Le cas qu'a dit Rav Dimi, c'est parce que là-bas, c'était dès le départ un hacham qui pouvait être. Alors là, c'est un cas particulier de hacham. Comme a dit que Ravuna Amarav, comme Ravuna lui-même a cette chita, d'Amar Ravuna Amarav, hacham shenita kleria, shratostam, caché le rola. Un hacham qui a été réservé, mis de côté pour être justement, pour paître, parce que il était réservé en trop, puis on en a réservé 2 pour 1. Celui-ci, si on fait la shrita stam, il devient caché pour être un korban rola. On prend la suite de la Mishnah, Ma'ale Besar Khatat, Vetzek. On avait cité plein de avodot. Besar Khatat, les viandes qui étaient consommées, les pains, l'huile, la farine, ces choses-là, dont les avodot n'étaient pas chayav à l'extérieur. Tanora Banan, on apprend une source d'une braïta, Minaïle Ma'ale Besar Khatat, Besar Hacham, Besar Kache Kadashim, Besar Kadashim Kalim. Tout, d'où sait-on que les viandes du Khatat, Hacham, de Kache Kadashim, Kadashim Kalim, le reste du Homer, les 2 pains, les Apanim, Sharim Minachot, les Minachot, ainsi de suite. D'où on sait, chez Pato, qu'on est Pato si on fait cet arbre à l'extérieur, Tamoulomar, Rola. À cause du début du verset, qui parle de quelqu'un qui fait un Rola au Zavar. Rola, Marola She'iruya Leha Ala'a, Avkol She'iruya Leha Ala'a. On est que sur quelque chose qui doit monter sur le misver. Or, ce qui peut être consommé, n'a pas de misver d'y monter. Neish, Avayotsek, Vaboilel, Vapotet, Vamoléa, Vamenif, Vamegi, Jamsader, Shouchandou, c'est donc que les autres avodot. Le fait de prendre l'huile, korban mincha, le fait de la mélanger avec la farine, le fait de potet, le fait de faire des pains, Vamoléa, le fait de saler le korban, le fait de faire le balancement du korban, Amegi, celui qui amène le mincha, Sadet, Ashouchan, qui prépare la table avec les pains, Ametiv Tanero, celui qui, nettoie les bougies la menorah, va commettre celui qui prend la poignée de mincha, va mukabel celui qui reçoit le sang, va chot chez pato, d'où c'est que tout ça aussi on est pato, tamboloma, ashaya ale'ola, ozavar. La suite de l'expression ozavar. C'est quoi ozavar? Ma ala ashig ma avoda, afkol, she'ug ma avoda. Il faut également que la avoda soit la fin d'un processus pour être chayav à l'extérieur. Or, la Kabbalah, la Melicha, la Hanafa, toutes ces choses-là, c'est finalement des étapes intermédiaires. Et donc, on n'est pas chayav dessus, Bachut. On reprend à la fin de la Mishnah, Hachelokama Mishkan avait dit que tant qu'il n'y a pas eu de Mishkan, on pouvait faire des korbanot, où on voulait, après il y a eu le Mishkan, on ne pouvait pas. On a dit que les Bechorot, les aînés,
c'est plus ou moins au Mishkan qu'ils ont été remplacés par les Kohanim. On a un verset ici qui nous dit juste avant, Matan Torah, que Veishlach et Nare ben Israël vaya'alu olot veisbechu zvachim shlamim, que Moshe Rabbeinu a envoyé des jeunes, et les jeunes, Massoret nous dit que ce sont des Bechorot, des aînés, qui ont fait des olot et shlamim, ils ont fait des korbanot olot et des shlamim. Ici Rabuna ba Rav Katina kamed Rav Chizda ve Kakare. Rabuna était en train de lire ce verset devant Rav Chizda, Veishlach et Nare ben Israël. Amale, Rabuna lui dit, Achi amar Rabbi Yassi, comme ça dit Rabbi Yassi. Ou parce qu'à ce moment-là, au moment de Matan Torah, donc on est quand même presque à peu près 9 mois avant le début du Mishkan, l'inauguration du Mishkan, donc bien avant, c'est comme on a fait avant Matan Torah, nous dit ici Rabbi Yassi, quand ces Naharim, là, ces jeunes, ces Bechorot, ont fait l'Avoda, c'était la dernière fois qu'ils ont fait l'Avoda en tant que Bechor, donc ils ont été remplacés par les Kohanim. Ça va, l'otouvé umatnitin. Sur le coup, Rav Chizda avait envie de lui objecter de notre Mishnah, parce que notre Mishnah nous dit que avant l'Avodat et Bechorot, Mishehu Kama Mishkan, depuis que le Mishkan a été construit, ce sont les Kohanim. Et non pas depuis Matan Torah. Or, Rabbi Yassi a l'air de dire que c'est Matan Torah qui a tout changé. Et notre Mishnah nous dit que c'est la Kamat Mishkan. Donc il a voulu objecter de notre Mishnah, mais finalement il a attendu. Pourquoi? Parce que ça va l'auto-imatnitin. Shamaï de Kamar, il a entendu qu'on disait aussi autre chose. Ravuna disait que Mishmei Darada Barava, il disait également que Ola Shekrivu Israël Bamid Barena Terona Efshel Benitoar, que le korban Ola qu'on a porté dans le désert ne nécessitait pas à l'époque qu'on enlève la peau de l'animal et qu'on coupe l'animal en morceaux. C'est une halakha qui existe dans le korban Ola, mais que dans le désert on n'en avait pas besoin. Et comme il a vu que ça aussi c'était en contradiction avec une braïta, alors il a préféré, au lieu d'objecter de notre Mishnah, il a préféré prendre une braïta qui contredit Ravuna dans les deux choses. Ou devez une braïta des Shavia Bekulu. Il a préféré une braïta qui s'opposait entièrement à ce qu'a dit Ravuna. Qui dit quoi cette braïta? Detania, Achelo Kama Mishkan avant le Mishkan, Habamot Mutarot, on peut faire des korbanot partout. Avada Beprorot et la Avada était faite par les aînés. Kol Sherim Lakriv, et tout le monde pouvait apporter un korban. Bema Chayav Aof, Scharim Lekavot, Tumimi Malemomi, on peut tout apporter de certaine manière. Bema Chayav Aof, qui d'animal Zacharim Lekavot, mâle, femelle, Tumimi Malemomi, même avec des défauts. Tant que c'était des animaux dont l'espèce était théorim pure. Avalot Meim, pas des animaux impurs interdits. Kol Kavur Olot, et tout pouvait être amené à Ola. Par Ola, j'écris Israël Bamidbar. Et les korban Ola du Midbar, on a fait nécessité qu'on enlève la peau et on coupe les membres. Et les nochim, les étrangers, peuvent faire des korbanot babama actuellement, contrairement à nous. Ça, c'est cette braïta qui du coup contredit Ravuna de deux manières. À la fois sur ce qu'a dit Ravuna que les Bechorot ont arrêté la Avoda au Matan Torah, alors qu'ici on voit que c'est au Mishkan. Et également sur le fait que Ravuna dit qu'il n'y avait pas de Efshet, de Nitoir dans le Rola du Midbar, alors que la Braïta dit exactement l'inverse. Là, on dit c'est une marque locale Tanaïm, Tanaï et Tania, par rapport en tout cas au Bechorot, on verra après dans le date de demain pour Nitoir et Efshet, en tout cas pour les Kohanim. Et Tania, Gama Kohanim vers Anigashim et Hashem Itkadashu. Avant Matan Torah, Hashem donne le mode d'emploi à Moshe Rabbeinu, il dit Vegam Kohanim Anigashim et Hashem Itkadashu. Même les Kohanim qui s'approchent de Dieu, Itkadashu, se sanctifieront pour Matan Torah. Alors de quel Kohanim parle-t-on ici? Rabbi Yoshua ben Kochomer, Zoprishut Bechorot. Selon lui, quand Akadosh Baruch Hu dit les Kohanim qui s'approchent de Dieu vont être sanctifiés, c'est justement la preuve qu'à ce moment-là, on a mis de côté les aînés, Bechorot, pour mettre les Kohanim à leur place. Ça, c'est donc l'avis qu'on avait cité, donc pas par Ravuna en tout cas, mais au nom de Rabbi Assi. Rabbi Omer, Zopreshu Nadav Avihu. Lui pense que pas du tout. C'est le fait de mettre de côté Nadav et Avihu et de dire que eux auront un statut particulier à partir de Matan Torah. Alors on dit Mishlamal Madama Preshu Nadav Avihu, Aïno Dirti, ou Ashadi Ber Hashem, Lemor Bekroba et Kadesh. Selon le deuxième avis, je comprends ce que dira Moshe Rabbeinu plus tard, au moment où Nadav et Avihu vont mourir, le jour de l'inauguration du Mishkan, il va dire à Aaron, c'est ça que Hashem avait dit, Mikrovai et Kadesh.
que je serai sanctifié par les gens qui sont les plus proches. Et donc, quand est-ce que Hachem a dit ça? Ah, sûrement, quand il a dit, les Kohanim seront Kedoshim. Donc, c'est une allusion à Nadav Avihu. Et donc, pas du tout aux Kohanim par rapport aux Bechorot. Et l'Aleman de Amar, Zokrishut Bechorot, Echad Remiza. Selon ceux qui disent que le verset là-bas parle des Bechorot, ou la Torah montre-t-elle qu'Hachem avait dit que Bikrova et Kadesh. La Gemara nous dit, Venoad Tishama, Divin Israël, dirti, c'est marqué dans un verset dans Shemot. Je serai là-bas dans le Mishkan, Divin Israël pour le Israël, Venikdash Bichvodi. Et il sera sanctifié Bichvodi par ma présence, par mon kavod. Atikre Bichvodi, et là Bimchobadai. Dit pas Bichvodi, mais Bimchobadai, c'est-à-dire que le Mishkan sera sanctifié par ceux qui sont dignes de respect à mes yeux. Et donc, c'est le fait que le Mishkan, le jour de l'inauguration, sera sanctifié par deux personnages importants qui sont Nadav Avihu, qui vont mourir parce qu'ils feront la main de fraude dans le Mishkan. Ce qu'a dit Hachem à Moshe. Il n'a pas compris de qui il parlait. Shemetu ben Aaron, jusqu'à ce que meurent les fils d'Aaron. Kevan Shemetu ben Aaron Amar, à ce moment-là, il a dit, Aaron Achi, Aaron Mufra, lo metu benecha ela, Yagdish Shemosh Kadosh Baruch Hu, tes enfants ne sont morts que pour sanctifier le nom d'Hachem. Kevan Shad Aaron, Shebanav, il doit quand même, lorsque Aaron a compris que ses enfants connaissaient Akadosh Baruch Hu, étaient proches de lui, à ce moment-là, Shatak s'est tué, Vekibel Sachar, et il a reçu le salaire de son silence. Chez les mains, Vaïdom Aaron, comme c'est marqué, que Aaron s'est tué. Pareil pour David, Dom Lachem, Veit Holello. On dit ici que Dom Lachem apprend justement à te taire et à attendre d'Akadosh Baruch Hu, mais dans le silence. Afalpi shemapi lecha halalim halalim veit holello, même s'il te fait tomber halalim halalim, si les gens que tu aimes tombent les uns après les autres, Dom Lachem veit holello, et laisse-toi, it holel de manière passive, accepte qu'il y ait des halalim, des morts chez toi, mais Dom Lachem et tais-toi. Rien Shlomo ou Omer, pareil pour Shlomo, aet la chashov ve'aet edaber. Il y a un temps pour se taire, la chashot, et un temps pour parler. Et pour dire qu'il y a un salaire pour chacun différent. Parmi Mshotek comme Kabel Sachar, à la shtika, parfois on se tait. Et le salaire, il est justement lié à ce silence, qui est une mitzvah. Parmi Medaber Kabel Sachar, à la Dibour, et parfois, on parle et on reçoit un salaire, justement, sur la parole. Donc la Gemara nous dit, et un autre verset, et nous d'Amar Rabbi Chia Baraba Amar Rabbi Yochanan, ce que dit Rabbi Yochanan, Ma'irtiv Nora Elokim Migdashecha. Nora Elokim, on dit, Akadosh Baruch Hu, il est Nora, mi Migdashecha, et on parle ici de ces Migdashim, de ces endroits qui sont saints. Alors, Altikre, mi Migdashecha, et là, Mimku Deshecha, ne parle pas d'endroits saints, au pluriel, mais de personnes qui sont Kedoshim. Lorsque Kadosh Baruch Hu fait la justice, et puis, d'une certaine manière, ces gens qui sont saints, eh bien, les gens ont peur d'Akadosh Baruch Hu. Et le nom d'Akadosh Baruch Hu est élevé et finalement loué par ce din, cette justice qu'il fait au tzadikim. C'est ce qui s'est passé pour Nadav Avihu le jour de l'inauguration du Mishkan.